avec. On n'a pas le choix, on commence à s'habituer, le temps de régler la technique et on est présent. Donc, trois chroniqueurs pour ce soir. Léonie, bonjour Léonie. Bonsoir à tous. Comment vas-tu Léonie? Ça va nickel. Deuxième chroniqueur Lucas. Est-ce que ça va bien Lucas? Coucou tout le monde, et moi ça va très bien. Impeccable Lucas. Et notre dernière chroniqueuse Marine. Comment vas-tu Marine? Bah moi ça va très bien. Eh ben c'est ce qu'il faut. Notre invité du soir, Christophe Hérault. Christophe, comment vas-tu? Christophe? On a perdu notre invité pour l'instant. Je vais le recontacter. Il va revenir tout de suite. Notre webmaster est toujours là, Claire? Oui, coucou. Alors attendez, je vais essayer de régler la technique de Christophe dans nos paramètres. Claire, comment vas-tu? Notre webmaster préféré? Bah, je vais bien, ça va, à part que j'ai eu des examens aujourd'hui, mais ça va. Ça va? Tout va bien? Voilà, j'ai un peu foiré mon bac blanc, mais ça passe. Ouais, c'est le blanc, ça compte pas, c'est pas grave. Ouais, bon, quand même, quoi. Et mes petits internautes, bonjour à tous. J'ai dit mes petits internautes. Bonjour les internautes. Zepatou, El Bobby. J'ai pas vu tout le monde encore. Marine, notre quatrième chroniqueuse, ne sera pas là ce soir, mais on pense bien à elle. Elle a déjà pris son petit week-end. Christophe, est-ce que tu nous entends? Non, c'était Marine qui était pas là alors que c'est Manon, excusez-moi, c'est que je suis en train de faire deux choses à la fois. Vous avez suivi, c'est bien, vous êtes trop fort. Manon, non. Christophe, je vais y arriver. Est-ce que tu nous entends, Christophe? Alors pour Christophe, c'est la première fois sur Discord. On l'entendait très bien tout à l'heure. Je vais lui envoyer un petit message. On a toujours Denis à la technique qui enregistre l'émission pour pouvoir la rediffuser sur les réseaux. Zepatou est en train de nous écrire. Bon alors, comment se passe cette première soirée de confinement, Léonie, Lucas, Marine? Bah moi ça se passe assez bien, hein. Moi aussi. moi également. J'attendais que ça, moi, le confinement. Christophe nous entend plus. T'attendais que ça le confinement? Oh Qui non, c'est qui a c'est dit nul ça? qu'on soit confiné. Et moi, c'est clair, parce que genre, j'en pouvais Ah plus, oui. là, le lycée, me lever tôt, Ouais, mais parce que rentrer t'es au tard, lycée, toi, c'est plus compliqué. Ah, c'est dur. Hein. D'accord. Ouais, les collégiens, c'est un peu plus simple. Genre un jour sur deux, même si j'avais genre un jour sur deux, c'était quand même... C'était dur à maintenir quand même le rythme. Ouais, c'était pas facile. Ouais. Et du coup, c'était le bac blanc aujourd'hui. Non, c'était la semaine dernière, mais comme on a eu les résultats lundi, je crois. Ouais, c'est ça, on a eu les résultats lundi, bah voilà quoi. Et là, aujourd'hui, j'avais 2 examens. J'avais une éval en anglais monde contemporain et une en géographie géopolitique. Une étude de cas qui a duré 2 heures. Donc en vrai, ça a été mieux. Ça. Donc là, tu vas profiter de ton week-end. Ah ouais, là, je vais profiter à fond. Ok, ça marche. En plus, c'est Pâques, là. Ah, pas trop de chocolat à Pâques, hein. On parlera d'alimentation plus tard, à mon avis. Non, t'inquiète, j'ai une ligne à tenir. Une ligne à tenir. Ouais. Alors Christophe nous entend pas pour l'instant. Je ne sais pas si sa connexion est bonne ou pas. Je règle ça tout de suite et je propose qu'on commence la première chronique. Donc on avait dit que ça serait Léonie Boukine. On va te trouver un petit jingle, Léonie. Allez Léonie, qu'est-ce que je te mets comme jingle? Tu veux quoi ce soir? Donc vous comprenez hein, les internautes et ceux qui vont nous écouter en podcast. C'est toujours compliqué le distanciel, faut qu'on se règle, on a des petits réglages à faire, mais on va y arriver, n'est-ce pas mes petits chroniqueurs? Mais oui, bien sûr. Eh Exactement. ben Léonie, c'est à toi, On je y te arrive laisse toujours. ton jingle qui va d'emblée avec Léonie Boukine. Et pendant que tu parles, je m'occupe de notre invité. Bon bah bonsoir à tous. Alors ce soir je vais vous présenter un livre. Bon le titre a l'air un petit peu glauque mais il est sympa. Donc le titre c'est Se taire ou mourir. Et l'auteur c'est Karen McManus. Si vous êtes attentifs ou ceux qui
ceux qui avaient déjà écouté la radio des semaines auparavant. C'est le même auteur que un livre que j'ai déjà présenté qui s'appelait Kiman. Et D'accord, donc, je vais vous faire un petit résumé. Donc, c'est l'histoire de deux adolescents. Donc, la première, elle s'appelle Ellery. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà, on va dire que c'est comme ça. Et le second, c'est Malcolm. Donc, ils sont tous les deux en seconde. Malcolm, il vit dans un petit village qui s'appelle Echo Ridge. Et Ellery, elle habite à côté de Los Angeles. La mère d'Ellery, lorsque la mère d'Ellery, elle va en cours de, elle va en cours de, elle va dans une application. Oui, je sais plus ouais, comment par ça lire tes notes. s'appelle. Oui, oui, dans une cure de désintoxication. Elle et son frère, D'accord. ils sont obligés de déménager à Echo Ridge. Et donc, cette ville est connue parce qu'il y a eu des événements qui se sont passés il y a un an de ça. Donc, il y a Lacey, une fille du lycée, qui a été retrouvée morte dans un parc d'attractions le jour du bal. Et quelques années auparavant, la tante de Ellery a disparu subitement, elle aussi pendant le bal. Et donc, voilà, elle va déménager à Echo Ridge et il va se passer plein d'aventures et tout. Et donc, j'ai aimé ce livre parce que c'est comme Kiman. On suit plusieurs personnages en même temps. Un chapitre, on suit Ellery. Un autre, on suit Malcolm, ainsi de suite. Et aussi, bah, parce que comme dans tous mes livres, il y a du mystère et de l'aventure. Il coûte combien ce livre? J'ai pas cherché, mais si notre webmaster veut bien chercher, s'il te plaît. Je sais pas, j'ai pas bien vu. Enfin, j'ai pas regardé. C'est pas marqué au dos du livre? Non, non, non. Non, parce que moi, bah, c'est pareil. Enfin, et pour ceux qui, enfin, je pense qu'il y en a qui s'en doutent, mais c'est toujours disponible à la médiathèque de Châtellerault, du Grand Châtellerault. Ça a l'air pas mal, tout ça, Léonie, ce livre. Je t'avouerai que j'ai pas trop tout entendu parce que j'étais en train de gérer l'invité pour qu'on règle les problèmes de son et de connexion. Mais ça avait l'air intéressant quand même. Oui, et c'est pour des personnes, allez, 14 ans, il me semble, 13 ans. D'accord. C'est pas trop choquant du coup? Non, 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 parce qu'il n'y a pas de détails en fait. D'accord. Donc je vois que notre webmaster a déjà mis les affiches. Ah bah là, c'est Denis qui relaie un peu Claire en même temps. Ils se tirent la bourre tous les deux. On a deux webmasters. Petite parenthèse, Christophe, est-ce que tu nous entends du coup là? Ah, c'est bon, Richard, je t'entends. 5 sur Ah, 5. notre invité est donc parmi nous. Donc tu viens de louper l'excellente chronique de Léonie. On reviendra après un peu sur son bouquin. Mais au moins, ça fait plaisir, tu es avec nous. Donc bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour tout le monde. Léonie vient de nous parler d'un bouquin qui s'appelle Se taire ou mourir, si j'ai bien compris. Hein. C'est ça, Léonie? Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et ça parle, vas-y, fais un petit résumé en 4 mots là. Ouh là là, ça va être compliqué. D'une famille qui déménage dans une ville un petit peu hantée, enfin, qui a des mauvaises réputations. D'accord. On a une question sur le chat avec les internautes. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cette histoire? Euh, bah, Réponds-moi pas tout, c'est bah, trop facile. bah, un petit peu tout, mais le plus, J'avais c'est, dit non. on s'attend pas à ce qui va se passer. Ah, donc là tu nous mets l'eau à la bouche. Oui, oui, oui. Eh bien, merci beaucoup, Léonie. D'autres choses à préciser sur ce livre? Non, c'est bon. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Il y a une, Eh que- ben, merde. une Ouais, une question sur question. le chat. Et c'est quoi les rebondissements? Est-ce qu'il y a des rebondissements dans ton livre? Comment ça, des rebondissements? Eh ben, est-ce que, comment dire, pas des fausses pistes, mais est-ce qu'à un moment donné, on croit que ça va... Ah, attendez, j'ai un problème.
Est-ce qu'il y a des changements des choses qu'on s'attend? Ah oui, 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 il y en a plein, oui, oui. Là, il y en a plein. C'est vraiment, il y a presque que de ça. Un, deux. Oui? On t'entend toujours, Richard. Ah non, je vous entendais plus, c'est pour ça. Oui. Ah oui, bah nous, on croyait que j'étais perdu. Non, mais je gère les imprévus là. Donc je vous laisse gérer. Après tout, c'est votre émission. Moi, je suis là pour organiser quand ça va pas. Et puis là, c'est moi qui organise rien. C'est normal. Ah, ok. Donc, tu as fini ta chronique, si j'ai bien compris. Ça s'est très bien passé. Et c'est un livre qui est. À chaque fois, j'adore tes chroniques, Léonie, parce que ça me donne envie de lire. Moi qui ne lis jamais. Je sais pas si les autres chroniqueurs et les internautes ou notre invité, ça pourrait lui donner envie, mais ça donne envie de lire. Ça nous met l'eau à la bouche. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Zepatou, n'hésite pas d'intervenir sur le chat avec Sapristi et le Bobby. Et quand on va remettre le podcast de l'émission, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la page Facebook des jeunes au micro, nous y répondrons, et Léonie en particulier. Et ben si Léonie t'as fini, Lucas, ça va être à ton tour. Ouais. Je cherche un jingle, Lucas. On essaye de mettre le même que d'habitude. Bah, comme tu veux. C'est cinéma ou c'est jeux vidéo ce soir? C'est Lucas Geek ou c'est Lucas Jeux Plutôt vidéo. Cinéma? Ouais, j'avais vu jeux vidéo. Jeux vidéo. Mais bah, je te mets quand même ton jingle habituel, comme ça, il n'y a pas de problème pour Ok, Lucas. d'accord. C'est parti. Donc ce soir, c'est Lucas Geek sur les jeunes au micro. Nous t'écoutons, Lulu. Bah, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et bah, moi, ça va. Et donc, ce soir, je vais vous parler d'un jeu bah, qui est quand même assez connu, je pense. Je sais pas si vous connaissez, mais normalement, il est connu. Genre, c'est Fortnite. Alors, Fortnite est un jeu donc de Battle Royale qui se passe bah, sur une île. Me demandez pas où elle se situe, hein, elle n'existe pas. Au début de la partie, il faut 100 joueurs. On peut aussi jouer donc en mode coopératif, donc ça veut dire à plusieurs. Donc en duo donc à 2, en trio à 3, en section à 4 et en escouade à 5, je crois, parce que j'ai jamais joué en escouade. Alors, commencement de la partie. Bah déjà on saute en parachute. Alors en atterrissant, les joueurs donc commencent à chercher une arme parce que bah voilà, c'est un battle royale. Et des potions de bouclier donc pour se protéger, donc pour renforcer la vie, et donc des kits des soins bah pour se soigner évidemment. Et donc, au tout début, bien sûr, on a une pioche parce que, en fait, pour casser les matériaux de construction, parce que on va casser genre des arbres, de la pierre, des maisons, enfin, tout ce qu'on veut, en fait, pour ensuite construire des murs, des escaliers pour se protéger des tirs, en fait, des tirs adverses. Mais il n'y a pas que des tirs aussi qu'il faut se protéger, parce qu'il y a aussi la tempête. Et oui, la tempête, car au fur et à mesure de la partie, la zone se rétrécit, infligeant donc des dégâts à ceux qui se trouvent bah, dans la tempête. Alors, il y a aussi pour aller plus vite donc dans la tempête, hein, parce que courir, ça va pas très vite. Il y a donc des voitures, des camions et des bateaux. Et avant, il y avait des hélicoptères, mais maintenant, il n'y en a plus. Alors, la personne ou l'équipe qui est la seule survivante donc remporte la partie. Donc, chez nous, on appelle ça un top 1. Alors, on peut bien sûr avoir plusieurs personnages gratuits ou en les achetant avec des V-Bucks, donc la monnaie du jeu. Alors, le jeu, il est sorti en 2017 sur PS4, Xbox, Nintendo Switch et donc PC Gamer. Et moi, donc, j'y joue et j'y joue sur PS4. Je sais que Fortnite peut se télécharger gratuitement. Voilà. D'accord, donc il y a Claire, notre webmaster, qui nous met des gifs, donc des personnages de Fortnite. C'est marrant parce que c'est un jeu, quand t'en parles, on pourrait penser que c'est violent parce que c'est de la battle. Et pourtant, les gifs sont assez très sympas quand même. Et on a une Ouais, non, question, mais c'est ouais, à partir de quel âge? Ah, normalement, ça doit être. Enfin, je sais que Fortnite, c'est marqué Peggy 12. Donc, normalement, sur la boîte de jeu, c'est à partir de 12 ans. Mais après, il y en a qui jouent avant ou après. Enfin, Eh ben, normalement, ils c'est ont à pas le partir de droit. 12 ans. Peggy 12, d'accord. Et c'est vrai Je que. sais que j'ai Alors Claire, commencé je à y sais jouer, pas si j'avais c'est 12 ans. toi Ça commence à 12 ans. Claire, je sais pas si c'est toi le gif, alors je pense que le premier personnage en noir et rose, ça te représente un peu, non? Euh...
C'est pas, je joue pas à Fortnite moi parce que c'est pas le genre de jeu auquel je joue. C'est pas ton délire, toi. Ouais, puis il y a pas forcément des gens très sympas dessus, donc voilà. Mais ouais, enfin j'aimais bien le personnage et puis comme c'est la danse des BTS, je me suis dit elle a un peu de promo. Au point où on en est. Bah oui, toi t'es pour la K-pop. Ouais. Est-ce que Christophe, tu connaissais Fortnite? Je connais, mais je ne joue pas à Fortnite. Ouais, moi, on est pas radio des jeunes au micro, ça c'est un truc de jeune. C'est ça. On est un peu plus collector. Mais je sais pas. C'est ça, nous on joue à Sonic et Mario, nous. Je ne sais Richard, pas, toi, c'est tu pas dois tout. connaître, Alès, il y joue. Oui, je connais Fortnite, mais c'est pas pour ça que j'y joue. J'ai essayé pour être un peu dans le mouvement jeune. D'ailleurs, j'avais peut-être fait un top 5 à l'époque. J'ai jamais fait le top 1, moi, top 1 comme vous dites. Je vais mettre un défi, tiens, notre webmaster et Adonis, parallèlement. Vous connaissez tous nos chroniqueurs. Et ben, mettez un gif de personnage de Fortnite qui peut correspondre à un des chroniqueurs. Ça me ferait délirer de voir ça. Un gif pour Lucas, un gif pour Léo, pour Marine, et puis un pour moi et un pour Denis. Tiens, allez, Denis et moi, pour que ce soit plus poli. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Lucas? J'ai perdu Lucas. Moi non. Enfin, Non, sauf qu'est-ce s'il que tu y a voulais? d'autres On est rendu à quelle questions, saison plus de d'informations. Fortnite, là? Hein, de On est quoi? rendu à quelle saison? Quelle saison on est rendu de Fortnite? Parce que je sais Alors, que c'est pas mal de saisons. je crois que c'est saison 6, chapitre 2, il me semble. Je crois qu'El Bobby va me D'accord. corriger, mais il me semble que c'est ça. Oui, parce qu'apparemment, Alobby est un fin connaisseur de Fortnite. Il nous dit 16. Et sa prestige, son gif, elle, c'est Pika Pika. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure si d'autres questions arrivent. C'est qui, Claire, que tu nous as mis là? Pour Lucas. Ah ouais, c'est pas mal pour Lucas. Il n'y avait pas quelqu'un qui faisait des crêpes dans Fortnite? Ça, pour Lucas, ça aurait été pas mal. Ah non, je connais pas de personne qui fait des crêpes. Tu connais pas de personnes qui font des crêpes dans Fortnite? Eh ben, tant pis. Non, il Si y en a Lucas, pas, tu c'est as dommage. D'accord, impeccable. Si Lucas, tu as fini, eh ben nous allons passer à notre invité du jour. Attention, Christophe, tu vas passer sur le grill. Est-ce que j'ai un petit jingle pour toi? Sachant que Christophe, c'est un marathonien, qu'est-ce que je pourrais lui mettre comme jingle? On est total pro ce soir sur les jingles. Eh ben, on va faire ça, on va tenter ça. Allez. Je sais pas ce que ça va donner, Christophe, hein. Tu m'en veux pas si ça marche mal, hein. Donc, bon, je vous présente un peu Christophe rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Christophe, on va plus parler du côté sport de Christophe, car il a fait plusieurs marathons et toujours avec un but associatif derrière. Il va nous en parler plus. Et le dernier marathon prestigieux, c'était le marathon de New York. Et là, il va nous préparer le GR20. Alors quand j'en ai discuté avec mes petits chroniqueurs, GR20 encore, ça leur parlait pas trop. Donc jingle. Et après, je vous laisse l'interviewer. C'est que Christophe aime un peu le rock, alors j'ai mis Kyo et je cours. Merci Richard. En souvenir d'un petit séjour au ski, on dévoilera pas les détails. C'est ça. Allez-y, mes petits internautes, reste, Christophe ça est à reste vous. là-bas. Ouais, des tacos. Qui est-ce qui commence pour l'interview de Christophe? Bah, c'est moi, Eh normalement. ben, Lucas, je te laisse Vas-y, Christophe Lucas. entre les mains de Lucas. Eh ben, bonjour Christophe. Bonjour Lucas. Alors aujourd'hui, déjà, je vais vous parler mes questions. Hein, c'est questions de présentation. Alors, en quelques mots, présentez-vous et quel est votre métier dans la vie? Ah, d'accord. Donc, je m'appelle Christophe Hérault. Voilà, mon métier, je travaille dans le domaine de l'eau. Voilà, et j'ai une passion, c'est le sport et tout ce qui est sport solidaire. Et bon, j'adore les marathons, les trails. Et je m'engage sur le GR20. Donc, le GR20, c'est une grande randonnée en Corse. C'est une épreuve physique et mentale. C'est comme un marathon. Et je vais traverser la Corse du nord au sud.
pour une association qui me tient à cœur, c'est l'association À sa vie de La Roche-Posay. Ok, d'accord. Et j'avais une deuxième question. Donc, c'est quoi votre parcours en fait, avec toutes les courses que vous avez courues et tout? C'est quoi votre parcours? Alors, mon parcours, j'ai fait, avant de faire ce type d'épreuve, faut faire plusieurs semi-marathons, donc voilà, des 20 km. Et après, j'ai fait plusieurs marathons, donc notamment plusieurs fois La Rochelle, j'ai fait Paris, j'ai fait le dernier, c'était New York, effectivement. Donc New York, c'est le marathon mythique c'est le plus grand marathon, c'est le marathon numéro 1 du monde, et j'ai fait ça en 2019 pour les 20 ans d'association À sa vie. Une belle épreuve pour le compte d'une jeune fille qui s'appelait Milena, qui était gravement brûlée suite à un accident, et j'ai couru pour elle. Donc j'aime bien tout ce qui est sport solidaire, et ça permet aussi d'emmener du bien-être et une solidarité. Donc, Ok. vous voyez, Christophe ne court pas pour rien, c'est toujours avec un but très précis. Et bon, c'est vrai que je vous dis tout, je connais très bien Christophe. Et pendant qu'il faisait son marathon de New York, je le suivais en live parce qu'il arrivait à faire des lives quand même, à se filmer tout ça. Et avec une application, on suivait son parcours. Et même s'il recevait pas mes messages, on envoyait des petits messages d'encouragement. Allez 2 kilomètres, allez, voilà. Ouais, Et en c'est fait, vrai on que a c'était vécu sympa, le ça. marathon on a vécu le marathon de New De York, New que je York. serais incapable de faire un marathon, moi, par l'intermédiaire de Christophe. On a une question de Sapristi, ton retour d'expérience sur ce marathon en plein confinement. Alors, effectivement, en tant que marathonien, on a besoin de courir régulièrement. Et là, dans le confinement, c'est compliqué parce que on est limité dans les distances. Donc, ça a été un peu plus dur. Effectivement, moralement, là, voilà, on est limité à 10 km, donc là, c'est bien. C'est mieux qu'auparavant. Et parce qu'il faut tout le temps s'entraîner, quoi. Donc là, cette année, il n'y a pas eu de course. Donc, j'ai perdu en capacité, mais bon, c'est pas grave, ça va se rattraper. Et puis, je cours D'accord. toujours pour plaisir avant tout, non pas pour des performances. Ouais. Pour ton bien-être personnel. Exactement. Léo, Marine, question. C'est moi, normalement. Alors, donc, quel est votre palmarès? Mon palmarès, plusieurs. Alors, mon meilleur temps, c'est 3h30 au marathon de La Rochelle. Donc, c'est du 12 km/h sur 42 km. Ok. Et sur New York, je suis arrivé sur 55 000 coureurs. Je suis arrivé 12 000. 12 000. Et on était sur 2600 Français. Et je suis arrivé 650e. Ok. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la performance, 12 000 sur 50 000 et Bah, ça a l'air pas mal, 650 hein. sur 12 000 Français. Bah, disons que tu me connais, Léo, je l'aurais pas fait, moi. Oui. Et Rien Moi qu'à non le plus. suivre, ouais, c'est vrai. Ouais, t'es plus sportif que moi, Léo. Mais rien qu'à le suivre via l'application, j'étais fatigué, moi, de toute façon. c'est ça. Mais après, c'est le mental qui prend le relais, comme tout. Hein. Après, il y a une partie Oui, d'entraînement, bah, mais c'est le mental, c'est le mental. T'es million, 42 km quand même. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Autre Donc, question? c'est le Alors, et ma dépassement de deuxième soi. question, c'est quelles courses vous comptiez faire et qui ont été annulées à cause de Covid, du Covid? Euh, la course que je souhaitais faire cette année, c'était le marathon de Bordeaux. C'est un marathon de nuit. Dans les caves? Qui a été annulé, donc il sera reporté ultérieurement. Donc, et cette année, donc, je me suis orienté sur la randonnée. Donc là, c'est autorisé. Donc le GR20 en Corse. Donc ça va être encore une belle épreuve, mais là, c'est donc le GR20, pour vous situer, c'est bon, je fais dans la totalité, il fait 180 km et c'est 10 000 mètres de dénivelé. Mais il est scindé en deux, donc je fais que la partie sud, donc 90 km. Et donc voilà, je veux faire cette course à compter du 11 juin jusqu'au 17 juin.
donc en autonomie. Donc là, c'est complètement différent du marathon, hein. Il part sur 6-7 jours tout seul. Alors, il y a bien sûr d'autres coureurs, mais il est vraiment tout seul. Et là, c'est vraiment de la randonnée, de trail, avec un Voilà, chemin très escarpé. c'est ça. Nos webmasters vont peut-être nous mettre des parcours, des images du GR20, parce que effectivement, on doit en prendre plein les yeux, mais niveau dangerosité, je pense que c'est pas mal le Alors, GR20. c'est assez physique, forcément. Donc, si je vous explique un peu une journée type de la randonnée, donc le matin, on se lève à 6h30 et on part sous les coups de 7h30 et on va marcher entre 5 et 7 heures de marche, plus les pauses, parce qu'il faut faire des pauses quand même pour se ravitailler. Et on arrive au gîte suivant sur les coups de 17 heures. Il faut savoir qu'à 17 heures, la nuit tombe vite en montagne, hein, forcément. Et il faut arriver avant parce que après là-bas, on a besoin aussi de prendre une douche. Alors je précise que les douches vont être froides. Donc pendant 5 jours, c'est comme ça. Meilleur pour la récup. C'est bien pour la récup. Donc je connais pas cette épreuve, mais par rapport à un marathon, moi je fais ça en moins de 4 heures. 3h30, entre 3h30 et 3h45 en fonction de la topographie. Bon, après, on a une douche chaude. Là, il n'y a pas de douche. Ça a duré 5 jours. Donc, c'est une autre épreuve, mais bon, il y a beaucoup de randonneurs et comme l'a dit Richard, c'est un parcours qui est assez dangereux. Il faut faire attention. Donc, le matin, des fois, on part avec la frontale et il faut être bienveillant sur soi et aussi pour les autres. Il y a des endroits, par exemple, on doit escalader. Il y a des chaînes qui sont accrochées aux parois. On a le sac à dos qui fait à peu près une dizaine de kilos. Donc là, ça va être notre maison pendant une semaine. Et on trouve des hommes, des femmes. Et dernièrement, il y a même des personnes non-voyantes qui sont engagées sur le GR20 avec leurs chiens. Donc je trouve ça très beau. Donc voilà. Donc, bon, après, forcément, il y a eu toute une équipe à côté. Mais voilà. Donc Très impressionnant. c'est le sentier, enfin du moins la grande randonnée, c'est une des plus dures, enfin c'est la plus dure d'Europe et la plus belle. Marine, est-ce que tu avais des questions? Alors oui. Alors, pourquoi faites-vous ce sport et pas un autre? Alors pourquoi je fais ce sport? Parce que j'adore être dans la nature, être en contact avec à l'extérieur et surtout, ce qui me plaît beaucoup, il y a l'esprit d'entraide en fin de compte, notamment dans les trails, parce qu'il y a différents niveaux. Hein. Moi j'ai vu des fois, arrivé à 3-4 km de l'arrivée, mon dernier trail c'était dans le Morbihan, où j'ai fait 36 km. Et à 3-4 km de l'arrivée, il faisait une grosse chaleur, j'en pouvais plus. Et ben, quelqu'un tout de suite, on a nos prénoms qui sont marqués sur les dossards. Lui, il avait un bon niveau, mais il me dit on termine la course ensemble. Donc voilà, il y a tout un esprit solidaire et ça donne encore du peps. Et puis bah, des fois, c'est moi qui le fais pour d'autres personnes. Donc c'est ce qui m'intéresse dans ce type de sport et puis un peu dans la vie aussi. Parce que courir tout seul, je vois pas trop l'intérêt. Courir avec d'autres personnes, c'est bien. Et lorsqu'on peut courir pour une association, c'est encore mieux. Donc j'essaie de conjuguer tout ça. Et puis bah, Richard, il me connaît bien, il connaît ma mentalité là-dessus. Je pense que seul, je dirais qu'on va assez loin, mais avec d'autres, on va encore plus loin. Ça résume très bien, c'est que c'est un sport qu'on pourrait penser individuel, mais en fait, c'est un individualiste où la solidarité rentre en compte, parce que en individuel, vous allez pouvoir courir une certaine distance, et après, une fois que la solidarité et le mental rentrent en ligne de compte, et ben vous allez encore plus loin. C'est ça. Sapristi nous dit que c'est un bel esprit de partage et d'expérience humaine. Tout à fait, Sapristi. Marine, une autre question? Oui, et donc, du coup, depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport? Depuis Alors, combien de temps tu pratiques ce sport? depuis combien de temps ça va faire une quinzaine d'années, bon, une douzaine d'années, activement, on va dire. Voilà. Et après, donc, les marathons, ça va faire 8 ans que j'ai fait des marathons. Donc la première fois qu'on fait un marathon,
c'est quand même impressionnant parce que lors de tous les entraînements, dans le cadre des entraînements, on ne fait jamais 42 km. On s'arrête entre 27 à 30 km. Ça, c'est en phase ultime. Et on ne sait jamais si on est capable de faire 42 km. Et là, en l'occurrence, grâce à l'entraînement et au suivi régulier, on arrive à franchir ce cap. Alors, avec difficulté forcément, mais il y a des zones où il y a une partie, on appelle ça le mur du 30e, et ça c'est vrai, c'est le mental qui prend le relais, comme l'a dit Richard. Des fois, il faut avoir des ondes positives, penser, ou l'entraide des autres coureurs permettent de passer ce cap. Donc le GR20, je pense que c'est un peu le même état d'esprit. Du coup, il faut quoi comme matériel pour faire cette épreuve? Alors pour le Alors, GR20, pour le GR20, on va axer sur le GR20, Christophe. Ouais, pour le GR20, il faut sac à dos, bâton, duvet, de quoi se nourrir. Donc je vais emmener des produits, on va dire, lyophilisés. Beaucoup d'eau, il faut compter 3 litres d'eau par jour. Donc on peut se ravitailler dans les différents gîtes. On peut faire les appoints, donc ça c'est plutôt pas mal. Des lampes frontales, une couverture de survie, de quoi aussi il nous faut également une boîte de secours, une boussole, une carte et des vêtements chauds parce que effectivement la journée il va faire chaud en Corse. Bon, même si on va monter à 2000 mètres d'altitude, le soir la nuit tombe vite. Et lorsqu'on est en toile de tente, il faut se couvrir pour pas avoir froid, parce que le froid c'est terrible. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir différentes couches. Une bonne paire de chaussures, ça c'est nécessaire, un peu des chaussures montantes. Et puis voilà, partir tranquille. Et donc du coup, en poids, ça va représenter combien tout ça? Parce que le pactage là, je me suis limité à 10 kilos, eau comprise. Donc ça fera que 7 kilos d'affaires. Alors forcément, on peut pas se... Donc j'emmène 3 tenues maximum et le reste, donc mes tenues, je vais les laver au fur et à mesure. Et après, je les accroche sur mon sac à dos, elles vont sécher durant le transport, durant mes étapes. Parce que voilà, on peut pas tout emmener, donc tu peux pas te charger plus. Voilà, donc on emmène un savon qui fait tout, qui permet de faire la vaisselle, qui permet de se nettoyer et puis de faire le linge. Et on peut se laver, enfin du moins on peut se baigner. Il y a des rivières naturelles, des lacs, l'eau est fraîche, mais bon, ça va faire du bien. Donc le soir également, les petites anecdotes des randonneurs. Le soir, il y a beaucoup de renards. Donc lorsqu'on a de la nourriture, faut veiller à mettre le sac dans la tente. Faut faire attention parce que s'ils sentent la nourriture, des fois ils sont attirés, quoi. Ils ont faim. Donc, ils sont habitués. Et les animaux qu'on va rencontrer sur place, il y a des ânes, il y a des vaches, des cochons, voilà. Voilà. Eh ben, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes petits chroniqueurs? Non, c'est bon. Okay. Non, c'est bon pour moi. C'est bon. Comment t'es venu l'idée de faire le GR20, Christophe? Comment? Alors, c'est... Parce que c'est pas du tout pareil qu'un marathon. Pas rien à voir, non. C'est un ami qui m'a lancé sur ce projet, qui est membre aussi d'Assavi, mais lui, il l'a déjà fait il y a très longtemps. Et il m'a dit c'est une belle expérience à vivre. Une fois qu'il a fait des marathons, il faut tester ce type d'épreuve qui te correspond. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Et puis donc on apprend autre chose. Hein. Je me documente. Il faut s'équiper différemment. Voilà, mais donc ça c'est au mois de juin. Et puis l'année prochaine, je vais m'engager sur une autre épreuve également, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Un truc un peu fou? Un peu, oui. Vous reviendrez vers moi. Koh-Lanta, oui, mais déjà, quand tu seras sur le GR20, on sera avec toi. Et après le GR20, j'espère qu'on pourra se rencontrer, qu'on ne sera pas en distanciel. Et tu viendras dans les studios de la MCL et on fera une autre émission tous ensemble où tu nous montreras plein de choses que tu auras ramenées de là-bas. Question, alors les internautes sont très curieux, tu vois, le GR20 intéresse beaucoup de monde, c'est pas assez connu, pourtant c'est magnifique. Le parcours est-il balisé ou vous devez vous diriger seul? Et comment tu peux t'entraîner sur les dénivelés? La chance, c'est qu'à Chennevel, ça monte bien. Voilà, donc le parcours est balisé d'un
des traces de peinture sur les rochers et sur les arbres. C'est la couleur blanche et rouge. C'est 2 petits traits parallèles et il faut les suivre. Alors, lorsqu'il fait beau, c'est facile de les retrouver. Des fois, on peut se retrouver dans le brouillard à 2000 mètres et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut suivre sa carte et écouter les randonneurs. Voilà, sachant qu'il y a des endroits, il faut être vigilant parce qu'il y a il y a beaucoup de rochers, des pierres, des éboulis, donc il faut être prudent. Et donc, Voilà. pour t'entraîner, là, comment tu fais Alors, niveau préparation pour m'entraîner, en fin de compte, je continue à courir et puis de temps en temps, je vais m'entraîner à Angue-sur-Anglin. Ouais, oui, à côté de chez nous. C'est vrai que ça monte un peu là-bas. Il y avait quelques Et ça petits rochers peut être avec un escarpé. sac à dos. Voilà. Eh ben, très bien. Eh ben, pour l'instant, on va arrêter l'interview. On y reviendra peut-être tout à l'heure si on a un peu de temps pour la libre antenne. Et merci beaucoup, Christophe. Et on va De passer rien, au Richard. coup de cœur, coup de griffe, actu. Allez-y. Qui commence par son coup de cœur, son coup de griffe? Léo? Moi, je veux bien. Eh ben, Alors, vas-y. je vais commencer aller par mon coup de griffe. Donc, je vais vous parler de dans le futur. Enfin, c'est surtout dans le futur, mais donc pour ceux qui savent, en 2022, au Qatar, il va y avoir la Coupe du Monde de foot. Et certaines nations ont menacé au Qatar de ne pas participer à l'événement, car le Qatar il est accusé de maltraitance vis-à-vis des ouvriers qui construisent le stade. Alors, pour vous expliquer un peu, ils travaillent très dur pour un salaire, et encore, il a été augmenté il n'y a pas longtemps de 1 euro l'heure. Et les dispositifs, des dispositifs de sécurité, ils sont mais vraiment super faibles. Et aussi, les patrons, ils menacent que si les ouvriers s'en vont avant la fin de la construction, ils menacent de ne pas les payer du tout. Et il y a des ouvriers qui sont décédés à cause du retard des paiements des salaires. Oui, ça fait une grande polémique. Tu as totalement raison. Il y a Ouais. des grandes nations comme l'équipe de foot d'Allemagne, la Mannschaft, qui essayent de mettre un coup de pression en disant qu'ils vont refuser d'aller faire cette Coupe du Monde Ouais, parce que les conditions de stade sont dramatiques au niveau de Ouais. construction. Tu as très bien fait d'en parler, Léonie. Je te félicite. Merci beaucoup. Au suivant. La Norvège aussi. Norvège également, oui, tout à fait, Lucas. Un autre coup de griffe ou on attaque les coups de cœur? Christophe, si tu as un coup de griffe, un coup de cœur, n'hésite pas à intervenir. Hein. C'est ton émission, comme disait le regretté Jacques Martin. Moi, c'est bon, j'ai rien. Oui. Rien, Marine, ok. Lucas? Moi, j'ai des actualités. Eh ben, vas-y, le top actu de Lucas. Moi, juste avant mes actualités, je sais qu'aujourd'hui, il peut pas m'écouter, mais mon cousin Nathan, il a 11 ans aujourd'hui et normalement, j'aurais dû lui faire une dédicace parce que il aurait dû nous écouter sur la radio Arc-en-Ciel, mais vu que je crois que ça passe pas, je le fais. Il pourra pas m'entendre, mais je lui fais quand même une dédicace. Joyeux anniversaire à toi. Eh ben, t'as totalement raison parce qu'il y aura le podcast, donc il pourra nous sur YouTube ou sur la page Facebook, il aura sa petite Bon dédicace à ton cousin. anniversaire. Nathan. Autre chose, Lucas? Oui, sauf si quelqu'un veut commencer. Enfin, Vas-y, veut continue, recommencer. t'as la parole. Je sais que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais Les crêpes? vendredi dernier, c'était la finale du tournoi Destination. Enfin, la finale entre guillemets, parce que une coupe de rugby. Et en fait, je l'ai regardé parce que voilà, j'aime le rugby. Et donc, pour savoir si vous avez pas su le résultat, la France a fini deuxième parce qu'on n'a pas gagné l'Écosse parce que c'était notre dernier match. On a gagné le Pays de Galles, mais il fallait remonter de 21 points pour pouvoir finir premier. Mais malheureusement, on a perdu de 7 points. Donc, on a quand même fini deuxième, mais cette année encore, on n'a pas gagné le tournoi à destination. Ah, c'est une jeune équipe, t'as raison d'en parler, ils sont en devenir, peut-être que c'est des futurs grands, comme on dit.
Et j'avais une autre chose, normalement. Enfin, oui. Vas-y. Alors, c'est pas très écologique, mais je regarde quand même, c'est la reprise des Grands Prix de Formule 1 et de MotoGP. Donc, pour les amateurs d'automobile et de motocyclisme. La semaine dernière, donc en moto, il y avait le Grand Prix du Qatar. Et il y avait donc en Formule 1 le Grand Prix de Bahreïn. Et c'est la semaine prochaine, donc le deuxième Grand Prix de la saison. Donc moi, je suis parce que j'aime bien l'automobile, mais je sais que c'est pas très écologique. Mais bon, je regarde quand même. Oui, d'ailleurs, tu parles de ça. Je rebondis sur toi. On peut faire un coup de cœur à notre pilote français qui est sorti des flammes de l'enfer, on peut dire, hein, par rapport à l'accident qu'il y a eu l'année dernière. Tu avais dû suivre ça, toi, Lucas, le sportif Alors non, qui adore la Formule 1. non, justement, le Grand Prix, j'avais pas pu le voir. Ils en avaient parlé que le soir. Je pense que ça devait être un jour où j'avais pas pu le voir parce que d'habitude je la regarde, mais le dimanche j'avais pas pu le voir. Et après je l'avais vu, mais oui, c'est vrai qu'il a. Je sais qu'en Formule 1 il y a eu beaucoup de décès et là il a frôlé la mort, je pense aussi. Et je pense que Ah c'est pour ça ben, aussi qu'il a décidé d'arrêter. de toute façon, il pouvait pas reconduire pour l'instant. Il avait les mains trop esquintées, mais Ouais. il a eu chaud, comme on dit, et au sens propre comme au sens figuré. Merci beaucoup, Lucas. Est-ce que Léo, Marine, non, Marine, t'as dit que c'était bon. Léo, t'as autre chose? Oui, moi j'ai un coup de griffe. Non, de cœur, de cœur, de cœur. Oui, le coup de griffe, tu l'as fait. Oui, oui, un coup de cœur. Donc, je vais parler en fait. Il y a les refuges de la LPO. Je sais pas trop ce que c'est dire LPO, mais voilà. Les refuges de la LPO, ils viennent au secours des animaux blessés. Donc, par exemple, les hérissons, les chauves-souris, les petits oiseaux, enfin à peu près tous les animaux. Et chaque année, le refuge, il soigne à peu près plusieurs milliers d'animaux qui sont amenés pour reprendre des forces, pour se faire soigner, etc. Et l'objectif, il est de guérir pour qu'ils puissent ensuite retourner dans leur milieu, dans le milieu naturel. Et donc, je vais faire une petite pub, hein, mais si jamais vous trouvez un animal blessé, bien en tout cas, vous pouvez l'amener à la LPO. Donc, Oui, faudra C'est la, chercher les coordonnées, mais Ligue de voilà. protection des oiseaux, Zepato nous a précisé. Oui, oui. exactement. Et, et, euh, et j'ai cherché, et si on te répond pas, ils disent qu'il faut, mais ça m'a étonné, mais mettre l'animal dans un carton avec un trou, placer la boîte dans un endroit sombre, calme, sans lui donner à boire et à manger. Ça m'a, enfin, je sais pas, au départ, ça m'a fait tout drôle de dire sans lui donner à boire ni à manger, mais en y réfléchissant, c'est logique en fait. Et oui. Il y a quoi de logique? Bah, si tu Bah, lui pour donnes des prétendre, hein. mauvaises choses, Ah, ok, d'accord, j'avais pas compris. Tu vas pas lui faire manger des crêpes, Lucas. Bon, bon, les ratés encore, mais bon. Non, mais je rebondis sur toi, Léonie. Tu as totalement raison de parler des protections animales, notamment la LPO. Et on fait un coucou à notre ancienne invitée, Hélène, du refuge animalier de Châtellerault, de la SPA de Châtellerault, car elle a eu un petit souci. Elle s'occupe tellement bien des animaux. Ils ont recueilli un chien et l'autre fois, elle s'est fait mordre. Donc, elle a eu le bras déchiqueté. Donc, un petit bisou à Hélène. Prends soin de toi et continue ton combat. C'est bon pour les coups de cœur, pour les coups de griffe, mes amis? pour moi, c'est bon. Moi, ose. Eh ben, on attaque avec la chronique de Marine. Et ce soir, Marine nous parle sophrologie. Ça pourra te servir, Christophe, sur le GR20. Ouais, exactement. Je vais écouter avec attention. Allez, Marine, c'est à toi. Marine, t'es timide? Tu veux plus la faire? Non, non, je pensais que t'allais mettre un jingle, c'est pour ça. Non, parce que sur la sophrologie, c'est respiration et il n'y a pas de son. Vas-y, on t'écoute. Donc, moi, je vais vous parler de la sophrologie. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est la sophrologie, c'est un mode de décompresser. En gros, quand on sort de grosses douleurs ou problèmes personnels ou etc. Et
ça nous sert à retrouver de l'harmonie entre le mental et le physique. Et ça, c'est basé sur la respiration, la relaxation, sur des méthodes naturelles, etc. En gros, ça, à part le mental, le physique et tout ça, ça aide à nous reprendre confiance en soi. Et ça nous aide aussi à prendre un équilibre de vie et qui est mieux géré pour le quotidien. Et pourquoi il faut consulter un psychiatre? C'est pour nous aider à mieux, pour ceux qui se sentent mal ou qui n'ont pas confiance en soi, c'est utile. Comme je sais qu'il y a des livres qui font ça, il y a plein de méthodes qui peuvent nous aider à faire tout ça, comme si on appréhende pour des examens, des entretiens d'embauche, des compétitions sportives, des hospitalisations, etc. Voilà. Après, pourquoi est-ce que c'est la sophrologie? Ça va nous aider à faire la gestion du stress, la gestion des émotions, le sommeil, la relaxation, l'anxiété, les phobies. Il y a aussi les temps de respiration, la gestion des douleurs, l'amélioration des performances, etc. Comment la sophrologie elle est apparue? La sophrologie utilise des techniques simples de relaxation qui nous aident à mieux respirer et qui nous aident à visualiser positivement et facile à reproduire chez soi. Donc, c'est pour qui? C'est pour les adultes, les seniors, les enfants et aussi les adolescents. C'est accessible à tout le monde. Ça s'adapte parfaitement aux besoins de tout le monde avec plein d'exercices. Et c'est quoi? Donc ça a été créé en milieu hospitalier qui est développé depuis 1960 par le docteur Alphonse Caicedo, médecin psychiatre. La sophrologie cacédienne est un entraînement du corps et de l'esprit pour développer le bien-être et la sérénité. Donc voilà. Est-ce que c'est un peu la sophrologie pour ceux qui ne savaient pas? Eh bien, merci beaucoup, Marine. Sapristi nous précise sur le chat qu'il y a aussi de la cohérence cardiaque, comme ça a été proposé au collège. Donc, la cohérence cardiaque, en fait, ça permet d'avoir un temps calme avant de se remettre en activité un peu plus posée, avec un temps, par exemple, 5 secondes on inspire, 5 secondes on expire, et on suit un mouvement, par exemple, d'une balle, d'une boule, et pendant 5 minutes, on fait ces exercices-là. Sur le chat, on vous a mis aussi des exercices de sophrologie pour trouver le sommeil et vous pouvez trouver plein d'exercices à faire. Donc Christophe, quand tu seras en galère sur ton GR20 parce que tu seras en fin de journée, ça fera déjà 6 heures que tu marches, tu feras un peu de sophrologie en pensant au jeu de micro et tu verras que les dernières heures passeront plus facilement. Ça va passer crème avec tout ça. Ça passe crème, comme d'hab. Merci beaucoup Marine. De rien. Merci Marie. Donc il est 19h30, mais on avait commencé en retard, donc on va prendre un peu plus de temps. Effectivement, Sapristi, tu nous dis travailler l'oxygénation. C'est toujours important. En plus, tu seras à 2000 mètres d'altitude, donc tu auras encore plus de mal. Donc ce sera très important de bien ventiler. C'est vrai. Alors, je voudrais juste effectivement rebondir là-dessus. Dans le sport, on respire énormément, forcément. Il faut vider complètement ses poumons pour les remplir. Parce que on a à peu près 7 litres de capacité respiratoire. Donc, pourquoi le sport fait du bien? Parce qu'on s'oblige à vider ses poumons et à les remplir d'oxygène neuf.
Et comme la sophrologie, ça emmène du bien-être. C'est pour ça qu'à la fin d'une épreuve sportive, on a de l'endorphine. Donc, c'est l'hormone du plaisir et on se sent un peu euphorique, on se sent bien. Donc, faites du sport. Et oui, le sport, c'est une vraie drogue, mais c'est une bonne drogue, contrairement à toutes les autres drogues. C'est ça. Ah, Sapristi nous dit tu dois avoir un diaphragme hyper élastique. Peut-être. Question piège de Sapristi. Je sais pas. Étudieras ton diaphragme, Christophe. Ouais, Marine, merci beaucoup, tu nous laisses, il n'y a pas de souci Marine, à très bientôt et merci pour ta chronique sur la sophrologie, une chronique à creuser encore plus avec plein d'éléments sur internet. Merci Vu tout le qu'on avait monde. Merci à toi Marine. On avait un peu de retard donc on va continuer. Est-ce que Léonie ou Lucas, vous avez un peu de libre antenne à faire? 5-10 minutes encore si vous voulez. Bah, moi, je veux bien, hein. Eh ben Ouais, moi vas-y aussi. Léo. Eh ben allez-y. Bah, je sais pas quoi dire. Bah, Tu voulais moi, la parole. Vas-y Lucas. moi, j'ai un truc à vous dire. Bah, c'est un peu en rapport avec la chronique à Yoni parce que c'est un livre. Alors, en fait, c'est une série de livres. Donc, ça s'appelle Frigiel et Fluffy. En fait, c'est pour ceux qui connaissent, c'est une aventure imaginée, bien sûr, par le youtubeur donc Frigiel. Et en fait, c'est sur le thème Minecraft. Donc, en fait, c'est dans un monde imaginaire, mais voilà, ça se rapporte au cube. Enfin, tout est carré et tout, mais c'est très bien en fait. Et il y a plein de tomes. Et là, je suis en train de lire le cycle du Nether et je suis au tome 3. Et bah franchement, moi je vous le conseille si vous le trouvez. Si vous aimez Minecraft, faut vraiment les lire. Ils sont vraiment bien. Tu vois Christophe, nos chroniqueurs sont des jeunes mais entre la littérature, le sport, les films, les jeux vidéo, ils n'arrêtent pas. Je dis chapeau. Je dis chapeau. Et encore, tu n'as pas vu Manon qui elle est dans l'écologie à fond. Ah, ça m'intéresse. Merci Lucas pour ce. Oui, je me doute bien. C'est pour ça que, tiens, il y a une question encore pour toi, Christophe. Donc, c'est vraiment un sujet passionnant, le GR20. Tu peux répéter les dates car Sapristi ne les a pas entendues. Alors, c'est du 11 au 17 juin. 11 au 17 juin. Hein. Ça se rapproche, hein, mine de rien. Ouais, dans 2 mois, pratiquement. Dans 2 mois. Et faut que tu finisses au 17 ou c'est que toi, tu as prévu ces dates-là? Non, faut que je finisse. Enfin, ça serait bien que je finisse au 17, quoi. Bon, si j'ai un peu de Ouais, rab- parce que non, c'est une non. randonnée, c'est toi qui as décidé de partir au 11. Ça peut se faire n'importe quand, du coup, le GR20 ou... Oui. Tu peux le faire n'importe quand. On peut partir. Parce qu'en fin de compte, on réserve les gîtes avant. Donc, on va dire qu'il y a des plages. Donc là, tu réserves la plage qui te convient. Et puis après, voilà, si ça décale, après, voilà, c'est un peu plus galère, quoi. Donc, moi, c'était le créneau qui me convenait. Et la période au mois de juin est favorable. D'accord. Eh ben, on pensera à toi. On fait un gros bisou à Sylvie Martinet de Savie, car tu vas faire le GR20 pour à Savie, encore une fois, comme pour le marathon de New York. Eh ben, c'est super. Est-ce que Lucas, Léonie, autre chose? Non. C'est bon pour toi. Donc, on fait. Vas-y, Lucas. Bah moi pour le moment j'ai rien pour le moment mais moi je voulais juste dire que j'avais entendu parler de ce livre mais que je l'ai jamais lu, Frigiel et Fluffy. Ouais c'est ça, tu l'as bien prononcé. Un livre que tu n'as pas lu, mais comment ça se fait, ça? Léonie. J'ai perdu Léonie, je l'ai vexé. Comment ça se fait que tu n'as pas lu ce livre, toi qui lis tous les livres? Je peux pas tous les lire, hein. Non, je plaisante. Eh bien, on va vous laisser du coup, il est 36. Christophe, tu me promets que dans le mois, alors peut-être pas juillet, août, mais d'ici septembre, on se revoit en présentiel quand tout ça sera fini pour que tu nous racontes un petit retour d'expérience sur le GR20. Voilà. Et t'emmènes en même temps tes médailles de marathon et tout ça parce que les jeunes seront impressionnés de voir ça. Et on se refait un live pas de soucis, après le GR20.
Ouais. Alors, j'espère que d'ici là, on va pouvoir rencontrer les jeunes de la MCL quand même avant le départ. Ça serait sympa. Et ben, d'ici le mois de juin, normalement au mois de mai, notre cher président nous a dit que tout serait fini, qu'on pourrait sortir. Donc, faire une rencontre conjointe à Saville et on se parce que voit. c'était prévu la semaine prochaine quand même. Hein. C'était prévu le 7 avril, mais à mon avis, ça va tomber à l'eau. C'est pour ça qu'on a fait l'émission ce soir et qu'on t'a prévenu au dernier moment. D'ailleurs, je te remercie d'avoir pris la balle au bon, comme on dit, et d'être présent ce soir avec nous. Comme tu as pu le voir, on a eu beaucoup de questions et les internautes étaient très, très intéressés par le GR20. Comme je te dis, le GR20, les puristes le connaissent. Moi, je connaissais quand tu m'en avais parlé, mais c'est vrai que c'est pas assez connu. Pourtant, c'est magnifique. Il y a plein de gens qui se projettent à faire le GR20. Donc là, tu fais du sud, la moitié sud, c'est ça? Ouais, je pars de Visiavone jusqu'à Conca, donc c'est la partie sud. Bon, bah si c'est vraiment bien et si tu me sens capable, on fera la deuxième partie ensemble, si tu veux. C'est ça. Ouais, je dis ça, mais tu me connais. Hein. Je suis pas sûr que je serai capable. Ouais, okay. Alors j'ai une récompense à chaque étape quand même, c'est qu'on peut prendre la bière corse. Donc j'aime bien la bière. Donc tous les soirs, je prévois de prendre une bière. C'est la récompense du randonneur. Bon, c'est mérité quand même entre nous. Ah bah c'est pour ça que je peux pas le faire, vu que tu sais que je ne bois pas et nos jeunes ne boivent pas d'alcool. Mais voilà. C'est vrai que donc, la bière, ça permet de récupérer. La bière, voilà, une seule bière. Alors la bière de Corse s'appelle la Pietra, pour information. Ils connaissent. La Pietra de Corse. Eh ben, tu penseras à nous avec ta Pietra de Corse. Et quelques saucissons. Et Bobby Dick. Ah, là, par contre, je vais peut-être venir, du coup. Tu sais me parler, Christophe. Et je suis sûr que Lucas, pour un saucisson, serait capable de venir. Ah. Hein, Lucas? Il y a plein de bières qui apparaissent sur le chat. Eh bien, en tout cas, merci bien beaucoup. Sûr. Ah, toi, je savais bien que Lucas, des crêpes au saucisson, Lucas. Parce que Lucas, c'est un amateur de crêpes. Lucas, c'est le breton de l'étape. Ah, d'accord. Okay. Merci beaucoup, Christophe. Merci mes petits jeunes. Jingle de fin. Merci, Denis, pour la capture de l'émission. On la diffusera sur la page Facebook, sur YouTube. Oui. L'émission, on peut retrouver l'enregistrement? Comment ça se passe? Ouais. Je te l'enverrai. On va la mettre sur la page YouTube ou sur la page Facebook. Vu que toi, tu as Facebook directement. Normalement, Denis, qui était là, notre ingé son, nous a géré tout ça. Si on n'a pas de soucis, on retrouve l'émission. Et de toute façon, on te retrouvera dans l'émission en présentiel d'ici après que tu aies fait ton GR20 et on se voit avant, sans l'émission. On fera peut-être une petite interview qu'on mettra en podcast. Merci Léonie, merci Lucas, merci Marine, bisous Manon qui ne pouvait pas être là. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Je voulais juste dire un truc à la fin. Merci Denis. Merci. Comment Lucas? Je voulais dire un truc à la fin. Eh ben vas-y, le dernier mot pour Lucas. C'est Christophe, c'est Patricia Jean et Hervé Jean, mes parents, ils te font un gros bisou. Ah, super. Voilà, bon bah, tu connaissais les chroniqueurs en fait du coup. Ah ok, génial. Un gros bisou à tous. Ciao. Gros bisous, merci beaucoup. Jingle de fin. Salut, 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 salut. Et prochaine émission le 7 mai, si tout va bien. Celebrate.